mois d'octobre, une nouvelle élection municipale aura lieu à Trappes. Pourquoi ? Vous vous en souvenez, il y a un an, l'équipe que j'ai menée est arrivée en tête de l'élection municipale. Avec 40%, nous sommes arrivés devant la liste d'Othman Nasrou, qui a récolté 37% des suffrages, et celle de Guy Malandin à 22%. Othman Nasrou, qui dirige l'opposition de droite, n'a pas accepté sa défaite. Il a saisi les tribunaux et multiplié les accusations, qui ont toutes été balayées par les juges, sauf une. Il m'a été reproché, et c'est Othman Nasrou qui m'a mis en accusation, d'avoir distribué, lors du premier confinement, des masques aux trappistes qui en avaient le plus besoin, ainsi que des kits pédagogiques pour les enfants. En quoi cela pose problème ? Les juges ont considéré que les actions que j'ai pu mener comme militant associatif à Trappes ont pu avoir un impact sur le résultat de l'élection. Et comme la victoire a été acquise avec un score relativement resserré, 161 voix, ce qui représente 3%, les juges ont considéré qu'il fallait retourner devant les électeurs pour leur demander de trancher de nouveau qui devait être le prochain maire de Trappes. Othman Nasrou a également distribué des masques. Quelle est la différence ? Eh bien c'est très simple. J'ai fait le choix de mener des actions comme militant associatif bénévole, entouré d'autres bénévoles, et nous avons donc considéré qu'il fallait financer ces actions, non pas avec l'argent des contribuables, l'argent de nos impôts, mais avec les dons des bénévoles. Othman Nasrou a été plus habile. Il a fait financer la distribution des masques qu'il a opérés par le contribuable en les déclarant dans ses comptes de campagne pour en obtenir le remboursement. Eh bien le droit électoral est ainsi fait qu'en obtenant le remboursement par l'État, il avait le droit de distribuer ces masques, mais on m'a reproché à moi la même action finalement, mais financée par des bénévoles. Concrètement, si vous aviez déclaré les masques dans vos comptes de campagne, il n'y aurait pas eu de problème ? Exactement. C'est ce que disent les juges. Si j'avais demandé le remboursement de ces actions par l'État, il n'y aurait pas eu de raison d'annuler les élections. Est-ce que vous regrettez ? Je ne regrette absolument pas les actions que j'ai menées avec de nombreux bénévoles associatifs pendant le premier confinement. Je crois que les trappistes en avaient besoin. Et au-delà des trappistes, nous avons été aux côtés de ceux qui en avaient le plus besoin, sans savoir s'ils votent ou s'ils ne votent pas. Nous avons aidé des policiers qui manquaient de masques. Nous avons aidé des personnels hospitaliers qui manquaient de masques. Nous avons également distribué des kits pédagogiques ou des masques à des familles qui n'ont même pas la nationalité française et qui donc ne votent pas. Nous avons été aux côtés des hôtels sociaux de Trappes. Nous avons soutenu scolairement les enfants qui décrochaient, sans jamais chercher à savoir si cela avait un intérêt électoral ou pas. Donc je ne peux pas regretter ces actions dont je suis extrêmement fier. Et je le dis non seulement en mon nom, mais aussi au nom des dizaines de bénévoles qui ont participé et qui sont très loin de la politique. Votre compte de campagne a-t-il finalement été validé ? Oui. Contrairement à ce qu'annonce M. Nasrou qui parle de tricherie, le Conseil d'État a jugé que ma campagne avait été honnête et que j'étais de bonne foi. C'est la raison pour laquelle il a considéré que, malgré la non-inscription des dépenses liées aux masques et aux kits distribués aux enfants, la totalité des dépenses de campagne devait m'être remboursée pour me permettre de nouveau d'être candidat dans quelques semaines. Vous avez annoncé être candidat. Pourquoi ? Eh bien, je suis candidat avec mon équipe pour défendre notre bilan et vous proposer d'aller encore plus vite et encore plus loin. En matière d'éducation, en à peine un an, nous avons réussi le passage à la semaine de 4 jours en bon ordre, nous avons réussi à rétablir le soutien scolaire gratuit pour tous les enfants, et enfin à baisser la tarification des activités périscolaires et le tarif des repas à la cantine considérablement depuis la dernière rentrée. En matière de sécurité, nous allons bientôt atteindre le doublement de nos effectifs de police municipale. Cela nous permettra de compter sur des patrouilles qui circuleront la nuit et le week-end pour pouvoir sécuriser nos rues et lutter contre les incivilités. Nous avons également voulu renforcer la médiation et la prévention, et ce seront bientôt 30 agents qui circuleront toute la semaine pour aller à la rencontre des jeunes en errance, pour accompagner ceux qui sont en difficulté, pour déminer les situations conflictuelles dans nos quartiers, et je pense en particulier aux rodéos motos, aux squats de cage d'escalier qui nous pourrissent la vie au quotidien. En matière de loisirs également, nous avons mis le paquet depuis un an. L'été dernier, nous avons multiplié par 7 le nombre de places de séjour disponibles, plus de 750 trappistes ont pu en bénéficier à un tarif extrêmement modeste et symbolique de 10 € par personne. J'ai souhaité également créer une brigade environnement et propreté, parce que Trappes n'est pas suffisamment propre à mes yeux. Il faut doter nos services municipaux de moyens suffisants, d'effectifs à la hauteur,
pour que dans les années qui viennent, nous puissions mesurer un progrès sensible en matière de propreté de nos rues. J'ai souhaité également créer une cellule de défense des locataires. Nous le constatons, certains bailleurs abusent parfois de leur position dominante. Que ce soit l'imputation de charges excessives ou des conditions d'entretien des logements qui laissent à désirer, je crois que le rôle de la mairie est d'être à côté des locataires et de faire respecter leurs droits. Vous pourrez compter sur nous et sur toute l'équipe municipale pour continuer à agir fermement en direction des bailleurs pour obtenir qu'ils respectent leurs obligations vis-à-vis des locataires qui payent un loyer et des charges et qui méritent d'avoir une prestation à la hauteur. Enfin, je suis particulièrement fier que nous ayons réussi toutes ces réformes, et bien d'autres, sans augmenter les impôts, et même en baissant les impôts, puisque, au terme d'une bonne gestion, d'une capacité à aller chercher des subventions nouvelles auprès de nos partenaires, à réduire les dépenses inutiles, à rationaliser nos dépenses, nous avons été capables, dès la première année, de diminuer les impôts fonciers de 5%, ce qui était absolument nécessaire pour soulager le pouvoir d'achat des classes moyennes. C'est parce que nous sommes fiers de ce bilan que nous allons nous présenter de nouveau face aux trappistes pour leur demander de nous juger. Quel genre de campagne allez-vous mener ? Depuis la dernière élection municipale, j'ai subi énormément d'insultes et de calomnies de la part de mes adversaires politiques qui ont souvent été relayées malheureusement par la presse. J'ai appris à encaisser et à ne pas réagir aux provocations. Beaucoup de ceux qui me soutiennent me demandent pourquoi je ne réagis pas avec la même virulence. Alors je veux vous expliquer ici pourquoi je ne changerai pas de ligne de conduite. Depuis tout petit, on m'a appris à faire du bien, y compris à ceux qui me veulent du mal. Et que c'est ainsi que je pourrais triompher sur eux. La dernière élection municipale m'a démontré que cette doctrine de vie était la bonne. Je n'ai donc aucune raison de changer. Et pour la prochaine élection municipale, je me présenterai face à vous pour vous parler de ce qui nous concerne et de ce qui nous intéresse. Notre sécurité, nos conditions de vie, la façon dont nos enfants vont réussir à l'école, mais réussir également dans le monde du travail. La façon dont nous allons être solidaires les uns avec les autres pour changer la réputation de notre ville et pour l'embellir. Voilà la seule motivation qui me gouverne, moi-même et l'équipe municipale qui m'entoure. C'est pourquoi nous allons faire une campagne honorable, à la hauteur de vos attentes, et nous sommes convaincus que vous nous renouvellerez votre confiance dans quelques semaines.